Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment économiser jusqu'à entre 500 et 700 euros d'eau par an, Donc pour une famille par exemple de 4 personnes, on utilise les toilettes. Donc j'ai fait un petit calcul, environ 3 à 4 centimes le litre d'eau potable en plus, eau froide. On peut économiser jusqu'à 400 euros, mais c'est pas le seul poste. On va voir les toilettes, on va voir la douche, on va voir comment on se lave les dents sans dépenser un peu trop d'eau. Et on va voir aussi la machine, le lave-linge, la machine à laver, car on dépense beaucoup trop d'eau sur certains postes et on peut arriver à faire de grandes économies. Alors pour les toilettes, alors c'est très simple, les toilettes, vous allez voir. Alors tout ça, on le fait, c'est gratuit, il n'y a aucune installation à faire. Vous le faites chez vous, c'est simplement une habitude. Une habitude à faire. Vous dévissez votre capuchon de toilette. D'accord? Vous enlevez le capot. Voilà. Donc là, vous avez le réservoir d'eau. Quand vous tirez la chasse d'eau, le niveau, il monte jusqu'à une certaine hauteur par rapport au flotteur qui est réglé. Donc on peut le faire par rapport au flotteur, mais il faut quand même éviter de toucher le flotteur si on veut pas tout régler. Vous prenez une bouteille d'eau, d'1,5 litre environ, et vous la mettez sur le côté, ici. Vous allez voir. Sur ce côté-là. Prenez une bouteille qui dépasse pas trop le réservoir d'eau, de façon à refermer votre capuchon. Et là, vous avez une économie d'eau d'1,5 litre à chaque fois que vous tirez la chasse d'eau. Alors si je tire la chasse d'eau, voilà, là elle se recharge, mais ça va être compensé par le litre et demi qui est dans la bouteille d'eau. Donc on aura une économie sur le réservoir d'1,5 litre. À chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, vous faites l'économie d'1,5 litre d'eau. C'est très intéressant. Alors, il y a des familles, des fois il y a 5-6 personnes. Alors, vous imaginez le nombre de chasses d'eau qu'on tire par jour. Ça fait énorme sur 365 jours dans l'année. C'est énorme en gaspillage d'eau. Et deux fois, en enlevant 1,5 litre d'eau de chasse d'eau, c'est vraiment nécessaire pour faire l'évacuation. En fait, l'expérience, si ça ne marche pas, diminuez la quantité, vous mettez des petites bouteilles. Mettez-le loin de la chasse d'eau de façon à pas frotter le mécanisme. Vous le mettez sur le côté. Alors comme c'est assez lourd, ça gêne pas. Arrangez-vous pour le caler sur la droite. Voilà, donc la chasse d'eau, elle se remplit. On attend un peu. Donc elle se stoppe. Là, le réservoir s'est rempli, toujours au même niveau, moins 1,5 litre d'eau. Donc ça, c'est une économie. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous refermez, vous faites l'expérience. Si ça marche, vous laissez. Si ça ne marche pas, vous diminuez peut-être la quantité d'eau pour l'évacuation. Si c'est satisfaisant, vous laissez comme ça. Vous allez vraiment faire des sacrées économies d'eau avec ce système. Alors, il y a aussi le système du flotteur, le régler. Mais bon, ça pour des gens qui ne connaissent pas bien le mécanisme, vaut mieux faire le système de la bouteille, c'est vraiment très très facile. Vous voyez, alors ça c'est gratuit, c'est économique et c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'écologie. On dépense moins d'eau, donc on fait marcher moins de centrales nucléaires, parce que quand on fabrique de l'eau potable, on a besoin d'énergie, donc cette énergie, elle est gardée car on fait les économies. Alors sur des millions et des millions d'utilisateurs, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire par an qu'on économise, si on fait attention à tous ces postes. Alors ça, c'est l'économie d'eau des toilettes. Maintenant, on va passer à l'économie d'eau de la douche. Alors la douche, c'est très important, on peut gagner jusqu'à 150 euros. Là, on a 100 euros d'économie environ pour 4 personnes, voire plus si on est plusieurs dans la famille, si on utilise plus les toilettes. Là, on a environ 100 euros d'économie. On va passer maintenant à la douche. C'est vraiment très intéressant la douche. Vous allez voir le poste qui dépense beaucoup d'eau. Alors, en ce qui concerne la douche, vous avez des pommes de douche qui permettent d'avoir un jet plus puissant et
est plus large, hein, et vous avez cette petite pomme de douche. Donc, quand vous utilisez ces pommes de douche là, ça consomme beaucoup d'eau, 2 fois plus que celle-ci, hein, d'accord? Et la douche, des fois, on y reste 10, 15 minutes. Hein. Donc, on dépense énormément d'eau, hein, dans une douche. Si vous avez ça, le conseil, c'est de prendre ces petites pommes de douche, pardon. Hein. Ça lave autant, hein, c'est aussi agréable. Hein. Et là, vous allez faire une économie de, allez, disons 150 € d'économie d'eau par an grâce à cette petite pomme de douche. Donc un conseil, hein. Si vous voulez continuer à garder ça, bien sûr, vous pouvez, mais ça c'est simplement le conseil pour faire des économies. Là, on a un poste à 150 € d'économie. Voilà, donc je vous montre la pression qu'il y a dans cette douche et la pression qu'il y a dans la petite. Vous voyez, l'eau que ça dépense, c'est énorme. Et si on prend la petite douche, bien sûr c'est plus agréable, mais c'est plus cher. Hein. Très facile à changer, hein. Vous dévissez, hein, votre pomme de douche. Vous voyez, il n'y a pas d'installation à faire. Bon, peut-être l'achat d'une petite pomme de douche, si vous l'avez changée, quelques euros, hein, c'est pas très cher. Vous mettez votre petite pomme de douche, facile à changer, hein, juste à visser, c'est pas bien vissé, hein, c'est juste comme ça, serti, hop. Et là, vous avez une douche qui dépense moins d'eau. Hein, il y a moins de trous. Hein. C'est moins large, donc il y a moins de dépenser. Et vous avez le même résultat, hein, vous l'avez quand même. Voilà le conseil pour la douche. Donc là, il y a 150 € d'économie par an, voire plus si vous êtes plus dans la famille, hein, 4, 5, 6, 7, et si vous prenez 2-3 douches par jour. C'est très intéressant ce poste. Maintenant, on va passer au lave-linge. Donc, en ce qui concerne l'économie d'eau sur le lave-linge, donc là, il est très important le poste car on peut faire une économie de 150 € par an. Alors, donc c'est pareil, ça dépend de la composition familiale. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire plus, hein, sur certaines familles, donc ça c'est très important. Souvent on lave, et on lave vraiment sur des programmes qui sont très très longs. Hein. On lave à 90 degrés, deux fois c'est pas nécessaire, 60 degrés, deux fois c'est pas nécessaire, car les vêtements ils sont pas très sales, hein. C'est simplement la poussière de la pollution, les particules de pollution, et là où on s'est assis sur les pantalons, etc. Donc c'est un peu sale. Mais c'est pas vraiment de la grosse crasse, voilà, vulgairement. Donc les vêtements qui sont très très sales, en général, ce sont les bleus de travail, hein, où on travaille en mécanique, des choses comme ça. Sur les chantiers, là, on lave vraiment très 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 très, très fort. Mais sur les vêtements, disons, civils, hein, sur les vêtements civils, c'est pas la peine de laver très très fort. Hein. La lessive a fait son travail. Surtout que la lessive, c'est très agressif, hein, vous savez, ça nettoie très très bien. Donc, sur le poste de machine à laver, vous avez toujours un écran et un programme. Donc, vous avez souvent des programmes ici, et on a peut-être tendance à ne pas vérifier le temps, vous savez, le temps que ça passe. Mais alors, le temps que ça passe, hein, vous dépensez beaucoup d'eau et vous dépensez beaucoup d'énergie, car à l'intérieur d'un lave-linge, il y a une résistance qui consomme énormément d'électricité, hein, voire 4000 watts, 5000 watts sur certains lave-linges, hein, et ça, c'est une grosse dépense en énergie. Donc, en ce qui concerne l'eau, vous pouvez faire une économie de 150 €, voire plus, pour les familles qui sont plus nombreuses, en eau potable. Simplement en lavant normalement. Hein. Ce n'est pas vraiment nécessaire de laver à outrance des linges. Hein, avec des programmes qui sont très simples, on arrive à laver son linge correctement. Vous avez là des programmes et un cadran. Et maintenant, sur les machines actuelles, on vous indique le temps. Hein. Donc là, j'ai un programme à 30, à 45 degrés, coton et synthétique, à 0,45 minutes. Donc ça veut dire que je vais dépenser moins d'eau, hein, il y aura moins de lavage et moins de lessivage, enfin de rinçage. On peut utiliser ce programme. Maintenant, vous avez le synthétique à 1h50, là on va consommer plus d'eau. Ensuite, vous avez le coton, 3 heures, vous voyez, 3 heures le coton, ça c'est énorme, mais deux fois le coton, on n'a pas besoin d'utiliser ce programme. Là, votre lave-linge, il va rester allumé pendant 3 heures. Donc c'est
Là, c'est une grosse dépense. Vous pouvez utiliser simplement le délicat à 30 degrés pour laver du coton. Hein. S'il n'est pas très sale, ce n'est pas nécessaire. Là, vous avez le coton à 60 degrés 3 heures. Vous avez le coton à 90 degrés 2 heures 5. Alors ça, c'est bien pour les draps, par exemple. Ça, c'est très bon car ce programme, il tue en plus les acariens hein, quand vous l'avez à 90 degrés. C'est simplement ce programme qui est intéressant hein, sur le long terme, enfin sur les longues durées, car le 90 degrés, il tue toutes les saletés, les acariens qui sont dans les vêtements, les linges pour dormir, etc. Les draps, les coussins dorés, etc. Ça, ce programme est intéressant. Mais sinon, les autres, hein, Eco Coton 2h50, là vous avez 4 heures, vous voyez, Eco Coton 60 degrés 4 heures, c'est très long, donc évitez d'utiliser ces programmes. Vous avez un programme qui est intéressant, c'est le programme couleur. Couleur 40 degrés, 40 degrés c'est la moyenne en température, ça nettoie très bien. Vous avez à peu près 1 heure, 0 heure 59 de lavage. Il est économique au niveau de l'eau et en plus en énergie, il va consommer moins. Donc, essayez d'utiliser un programme approprié par rapport à la salissure de vos linges. Ce n'est pas la peine de laver vos linges à des programmes de 3 heures. Et là, vous allez gagner 150 €, voire même 200 € sur ce poste-là. Donc, très intéressant. Maintenant, on va passer au lavage de dents. Vous allez voir, c'est très intéressant. Quand on se lave les dents, on dépense beaucoup d'eau potable. Alors, sur le poste lavage des dents, alors ça paraît pas comme ça, mais quand on se lave les dents, hein, si vous êtes vraiment plusieurs dans une famille, c'est énorme en dépenses d'eau, car il y a de très mauvaises habitudes. Alors, quand on se lave les dents, au lieu de faire couler le robinet, ensuite on prend son dentifrice, vous savez comment on fait, hein, on prend son dentifrice, et puis on se lave les dents, toc toc toc, puis on attend, on continue à se laver les dents, on se lave les dents, ça frotte, vous entendez, voilà, on frotte les dents, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, hein, voilà, puis le robinet il coule lui, il continue à couler, ça c'est du gâchis ça, hein, pour moi j'appelle ça du gâchis, donc il faut éviter ça. L'idéal, c'est quand on se lave les dents, vous faites couler une eau tiède, pour les gens qui ont les gencives un peu fragiles, vous remplissez un gobelet, tout simplement un gobelet, hein, avec un gobelet, c'est suffisant, un grand gobelet, hein, prenez un gobelet de 30 centilitres, 33 centilitres comme ça, grand gobelet, c'est suffisant pour se laver les dents, vous mettez votre dentifrice, c'est très simple, hein. Donc ça, c'est une habitude simplement, hein. On l'a fait tous, moi-même je l'ai fait, hein. Donc je ne faisais pas attention, mais c'est du gâchis, hein. C'est vraiment du gâchis. Donc, quand on a son dentifrice, avec son gobelet, on le trempe, on se lave les dents, toc 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 toc, et ensuite on se rince, simplement, avec cette quantité d'eau, c'est vraiment largement suffisant. Là vous avez 7-8 gorgées hein, d'eau, hein. Vous mettez dans votre bouche et vous rincez. Ça, c'est suffisant. Au lieu de faire couler le robinet comme ça pendant 3 minutes, au chaud de froide, ça c'est gâchis. Donc sur ce poste-là, vous pouvez économiser jusqu'à 50 €. Donc si vous cumulez tous les postes, hein, toilette, machine à laver, douche, plus lavage de dents, bah, vous avez entre 500 et 600 € d'économie d'eau potable. C'est bon pour la planète, c'est bon pour votre portefeuille. Voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est bon pour tout le monde en réalité. Hein. Et en plus, ça, ce sont des habitudes. Il n'y a pas d'installation. C'est totalement gratuit. Hein. C'est des choses gratuites à faire. Il n'y a pas de dépenses. Et c'est bon pour vous. Hein. Tout simplement. Hein. Des habitudes. Voilà, messieurs, dames, pour les petits conseils pour économiser un peu d'eau. Hein, et économiser un peu d'argent avec ça. Hein. Car l'eau... c'est un élément qu'il va falloir faire attention, car vous savez, nous on ne fait pas attention, mais la nature, elle fait pas de cadeaux. Hein. Quand il n'y a plus d'eau, ben, il n'y a plus d'eau, hein, d'eau potable. Surtout, c'est de l'eau potable. Hein. Donc, chacun fait son petit geste. Vous faites un geste pour vous-même et vous faites un geste pour les autres aussi, pour la planète. Donc, c'est très très écologique et c'est très très économique. Et puis, ça vous engage en rien au niveau des dépenses, ce sont simplement des bonnes habitudes. Voilà, messieurs, dames, donc
À bientôt. Salut à tous.